On part, nous, avec une vision que le bracelet électronique doit ramener de la technologie avec une vocation sociale. Dans le bracelet électronique, il y a plusieurs générations. La première génération est une génération radio, ensuite il y a la génération GPS et puis la génération analytique. Nous, on est avec un bracelet GPS qui intègre aujourd'hui l'analytique. L'analytique, c'est qu'en fait, vous avez ce bracelet GPS qui va vous donner des informations. On est dans l'ère du big data. Là, ce sera vraiment des informations précises sur la géolocalisation du bracelet, l'activité du détenu, et l'agrégation de ces données vont permettre de voir si l'individu est dans une phase de réinsertion ou non. De vraiment faciliter le travail de la personne, de l'agent de probation ou la personne en charge du suivi des peines, de voir si la personne est vraiment dans une phase de réinsertion. Alors en France, aujourd'hui, on est encore basé sur une technologie radio. Il y a à peu près 12 000 unités radio et puis seulement une cinquantaine GPS pour du placement mobile. Nous, on est vraiment en train de sensibiliser les institutions françaises à adopter la technologie GPS, simplement déjà pour les utilisations qu'il peut y avoir, les différentes applications qui peuvent être mises en place, et intégrer par la suite l'analytique, parce que c'est là où en fait toute la valeur ajoutée du bracelet électronique se trouve. Alors la technologie radio va être basée principalement entre un beacon, donc une station qui va dire, voilà, dans ce périmètre-là, j'ai un bracelet électronique ou pas. Si la personne sort de cette zone, on perd sa trace. Alors que le GPS, lui, va venir sur la même base, donc sur cette base radio, mais par contre, une fois que la personne est sortie de la zone, on va continuer à pouvoir la suivre. Alors, si on donne des cas précis, donc le cas d'une personne voilà, qui est un prédateur sexuel ou une personne où il y a des risques à ce niveau-là, on peut très facilement identifier sur une carte les zones, les écoles, les parcs et les traiter comme des zones d'exclusion. L'intérêt ensuite au niveau de la technologie, c'est de dire pas à chaque fois qu'une personne va passer devant une école de déclencher une alarme, ce qui ferait une surcharge de travail énorme, mais plus de dire, voilà, la personne passe à côté de cette école, est-ce qu'il reste pas, et déclencher en fait ce que nous on appelle des zones tampons ou des périodes de grâce qui permettent d'avoir une analyse optimisée en fait des alarmes et puis des messages qui sont reçus. Et toujours dans le but d'avoir uniquement des vrais cas et des vraies alarmes à traiter et pas des faux positifs qui aujourd'hui empoisonnent le travail à ce niveau-là. Un autre cas aussi, c'est pour des fins d'enquête. On a eu un crime ou une agression ou je ne sais quoi qui a été commis à un endroit. On arrive à dire à tel endroit et à telle heure qui est passé par là. Est-ce qu'on a eu un porteur de bracelet qui est passé par cette zone? Et finalement, ça simplifie et ça rend très très efficace l'enquête. Nous, on a plusieurs clients déjà. Notre premier client était en Afrique du Sud, où il est utilisé par l'approbation. On l'a sur les cantons suisses, dans plusieurs pays en Europe, notamment la Lituanie. Il est utilisé dans plusieurs cas de figure. C'est l'approbation à part entière, ou alors utilisé par la police, qui va être pour, par exemple, une enquête, va dire « je voudrais que cette personne soit surveillée ». Notre bracelet lui permet de rentrer dans vraiment différents cahiers des charges et d'être adapté à ce cahier des charges. C'est le bracelet qui s'adapte et pas la police qui doit s'adapter à son outil. On peut avoir une vision du bracelet radio comme pour juste sortir les gens de prison, mais finalement le fait d'ajouter la technologie, le GPS, on arrive sur des vraies peines. On arrive à créer une prison virtuelle avec ses zones d'inclusion, d'exclusion. La personne, elle sera responsabilisée parce qu'elle devra respecter un calendrier qui pourra être suivi de manière active, ce que ne permet pas la technologie radio. Donc on arrive vraiment à créer une sanction à part entière, une peine à part entière, ce que la technologie radio maintenant obsolète, si on peut le dire, ne permet pas.